Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 8h45. Parfois, je devrais vous filmer les séquences qui arrivent, bien sûr, pendant les petites pages de pub entre Elisabeth Lévy et Françoise Degois. Bien sûr, il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Dépêchez-vous si vous avez un train à prendre, parce qu'il y en a aujourd'hui. La grève, c'est terminé. ça commence bien. Il y en a aujourd'hui. Sauf que finalement, il n'y avait que 7% de grévistes hier. Bon, la base va être consultée. A priori, quand même, il devrait y avoir des trains à Noël. 5,5 ou 5,9 de propositions d'augmentation salariale annuelle. Voilà. Bon, on va voir les cheminots. Préventive, c'est pour ça. Non, mais de toute manière, c'était plus ou moins ce qui était prévu. Mais enfin bon, voilà. On ne va pas discuter de ça. Quoique, si vous voulez réagir, vous y allez. Il y a évidemment le chèque carburant, les 10 millions pour les 10 millions de Français, les plus modestes. Alors, on en a déjà parlé avec un auditeur ce matin qui a du mal à comprendre pourquoi certains et pas d'autres. Inégalitaire ou pas. Il y a aussi la communication du gouvernement sur les coupures de courant et Emmanuel Macron qui siffle la fin de la récré, entre guillemets. Et puis, il y a d'un mot aussi, quand même, les soignants non vaccinés. LFI qui a retiré sa proposition pour ne pas s'associer au RN. On vous a entendu tout à l'heure, Elisabeth Lévy, dans votre édito. Quelle est votre position par rapport à ça, Françoise Degois ? Je suis tout à fait favorable au fait que LFI ait retiré. On peut pas. La politique, c'est une affaire de cohérence. On ne peut pas, quand on est le leader de la NUPES, le leader en fait de LFI, appeler à dire pas une voix pour Marine Le Pen. On ne peut pas, à juste titre, tenser en permanence la droite et la majorité d'offrir des vice-présidences au Rassemblement national et d'un seul coup partager une niche parlementaire. Marine Le Pen, Marine Le Pen a roulé, évidemment, a essayé de rouler LFI dans la farine. Le RN a repris ce texte sans demander l'accord de la France Insoumise. Il a été retoqué, le rapporteur du Front National, du Rassemblement National, a été retoqué par la Commission des Affaires sociales, et Caroline Fiat s'est retrouvée... c'est la vraie histoire. Soignante ou infirmière, Caroline Fiat qui avait et donc c'est un sujet qui avait porté ce texte. C'est un sujet qui lui tient à cœur, je le comprends. Il y a ce qui tient à cœur et il y a la politique et la cohérence politique. C'est de la cohérence politique. Pour moi, c'est absolument de la cohérence politique. On ne mélange pas, on prend pas le temps de parole du Rassemblement national. Contrairement à Elisabeth. Mais je peux répondre à ma place. Elle termine. Contrairement à Elisabeth et à son magazine avec la une, avec Jérôme Sainte-Marie qui dit le RN n'est ni d'extrême ni de droite, je pense que le RN est d'extrême droite. Voilà, donc on partage pas son temps avec l'extrême droite. Voilà, c'est ça. Elisabeth Lévy. Moi, quand j'entends François, je suis ravi parce que je me dis que cette gauche va rester hors du pouvoir pendant des siècles. Pourquoi ? Parce que ce petit théâtre antifasciste, et l'expression n'est pas de moi, elle est de Lionel Jospin, si vous voulez, ne sert à rien pour eux, sinon à faire joli dans les médias, à montrer qu'ils ont une belle âme. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je ne pense pas que le RN soit fasciste, mais pas le moins du monde. D'ailleurs, il faudra peut-être l'expliquer aux électeurs, parce que, comme vous le savez, il y a une certaine fluidité entre les deux électorats, LFI et RN. Non, pardon, je vous ai laissé parler, Françoise, donc je vais terminer. Voilà, que vous le vouliez ou pas, il y a une certaine... Non, mais calmement, c'est plus facile quand on n'est pas interrompu. Donc, il y a une certaine fluidité, tous les sondages, toutes les études le montrent, et que ça leur... Pas sur la présidentielle, c'est faux. Ah, mais attendez, Françoise, attendez, là, je vais vous mettre un carton. Je vais mettre un carton jaune. Bon, Elisabeth Lévy. Je vais finir mes phrases. Parce qu'après, on dit que je m'énerve. Et il n'y a rien de plus énervant que cela. Donc, il y a, je le répète pour la troisième fois, dans l'espoir de ne pas être interrompu, toutes les études ont montré que, évidemment, il y a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième. Ça doit être à peu près 20 ou 30% de ces électeurs. Par ailleurs, le RN, comme le dit très bien Jérôme Sainte-Marie, représente une partie des classes populaires, alors que malheureusement pour eux, LFI, si vous voulez, c'est une partie des classes populaires, celles qui sont dans les quartiers, et essentiellement... Dans les campagnes aussi un peu. Une petite partie, Titi, votre ouvrier, et ce qu'on appellerait la petite bourgeoisie intellectuelle. Et vous pouvez... Vous pouvez ce que vous dites. D'accord, Jérôme Sainte-Marie est un imbécile, et vous savez... Non, mais j'apprécie beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Quand on prend je pense qu'il est assez intelligent. Après, on peut faire rentrer dans ses théories. C'est absolument faux. C'est 15% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et pas 30 ni 20. J'ai dit 20.
non, mais c'est pas pareil. Donc, je termine sur le RN des ni d'extrême ni de droite. Oui, bien sûr, si on prend les critères de la science politique, évidemment que le Rassemblement national est d'extrême droite. Ça se caractérise par un conservatisme culturel, ça se caractérise par un nationalisme radical, ça se caractérise par la lutte contre les élites. Et pourquoi il est de droite? Parce que quand il s'agit de voter des mesures extrêmement sociales, le vernis social de Marine Le Pen saute, puisque on refuse de voter l'augmentation du SMIC, on refuse de voter le rétablissement de l'ISF, et on refuse de voter, par exemple, le blocage des prix de l'alimentation. Donc bien sûr que le RN est d'extrême droite, et bien sûr que c'est pas un petit théâtre. Non, mais Elisabeth, moi j'entends ce que vous dites. Lionel Jospin a toujours combattu d'ailleurs le Rassemblement national, le Front National à l'époque. Il a eu cette phrase, c'était pour se moquer, mais considérer qu'il peut y avoir des convictions profondes à détester, à abhorrer ce que représente le Rassemblement national. Non, je n'y crois pas un instant, parce que j'en connais un certain nombre, en tous les cas au PS. Je sais qu'ils ne croient pas. Je les connais. Pour le coup. J'ai déjà parlé, je vois la différence entre ce qu'ils disent en privé et leur petit étalage de vertu. Oui, c'est 4 personnes. Françoise. Françoise, laissez. Bon, allez-y. Françoise, je veux finir mes phrases. Terminez vos phrases. Je vous assure, c'est vraiment difficile. Donc, par ailleurs, l'extrême droite, pardon, mais c'est l'antiparlementarisme, c'est la violence, c'est le refus du jeu institutionnel, ça n'a strictement rien à voir avec le RN. Avec le RN. Bon, d'accord. Allez, 0826 300 300, c'est Richard avec nous, qui voulait aussi réagir sur cette communication de l'exécutif, comme vous le disiez, Françoise de Gois, ce matin. Moi, j'étais d'accord avec elle. Vous étiez d'accord avec Françoise de Gois ce matin dans son édito que vous pouvez réécouter. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Richard, c'est pas facile de trouver en fait sa place. Elles sont à peu près sages. Richard, est-ce que vous avez compris quelque chose, mon cher Richard, à la communication autour des menaces sur les coupures de courant? Ce que je vois, c'est qu'on manie la peur, comme ça a déjà été bien utilisé, et puis on a du mal un peu à réguler, donc ça navigue, mais en fait, surtout, le pire, c'est qu'on a, sur 54 réacteurs, je ne me trompe pas, il y en a 20 à l'arrêt. Ouais. Donc là, par contre, ça s'appelle faute lourde, ça, quand on est dans d'autres... ou faute grave. Ouais. C'est-à-dire, on licencie dans d'autres univers, mais là, rien ne se passe, c'est normal. Et moi, j'invite les gens, pour y voir clair, en particulier sur l'électricité, à aller sur le site d'Eco-CO2 Mix, qui est le site de RTE, et qui affiche en fait qu'aujourd'hui, à l'instant T, là, on a 20% de l'énergie qui est importée, de l'électricité, de notre électricité qui est importée. Et vous savez combien ça nous coûte par heure? C'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. C'est 6 millions d'euros, effectivement, à chaque fois, quand on importe par heure. Et alors, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous conseille vraiment de la réécouter en podcast. C'était l'émission d'hier, entre 11h et midi, de Jean-Jacques Bourdin, avec plusieurs spécialistes. Et vraiment, il y avait tous les chiffres et c'était complètement neutre et on comprenait tous les mécanismes. Par exemple, c'est intéressant ce que vous dites, parce que sur l'importation, la Corse, par exemple, ne sera jamais concernée par les coupures d'électricité, parce que nous achetons l'électricité de Corse, nous l'achetons à l'Italie, par exemple. L'Italie qui elle-même a un prix d'électricité très cher, parce que l'Italie n'a pas de centrale nucléaire. Donc je pense qu'on sait ça. Il n'y a pas besoin de courant, d'électricité en Corse. Mais en attendant, je pense qu'effectivement, le marché de l'électricité est un grand scandale à réaliser. Non, mais justement, l'Italie et l'Espagne sont partiellement sortis de cette directive. Il y a deux choses qui sont de grands scandales et qui nous ont mis là-dedans. Il y a la directive électricité, et ça c'est Loïc Le Floch-Prigent l'a aussi très bien expliqué sur cette antenne, c'est que comme l'électricité n'est pas stockable, il ne devrait pas y avoir un prix de marché, et j'ai trouvé ça tout à fait, pour le coup, j'ai compris. Oui, bien sûr, il a raison. Il y a évidemment la mise à l'arrêt pour défaut de maintenance, etc., d'une grande partie de notre parc nucléaire. Mais ce qui est plus grave en réalité, c'est que depuis 20 ou 30 ans, on a cessé d'investir. Ce qui veut dire qu'on n'a plus, quelqu'un me disait hier, on n'a même pas les soudeurs. C'est pas... on a un problème de soudeurs, on a un problème de boulons, on a un problème de techniciens. Voilà. Mais parce qu'on a tout... Non mais, rappelons que nous avons tout investi dans l'EPR. Et que cette EPR, vous vous rendez compte que Flamanville, l'EPR de Flamanville, devait déjà être livré il y a 10 ans.
Et vous savez pourquoi à l'époque on l'a arrêté aussi à un moment donné. 15 ans de retard sur l'EPR, nous avons 7 ou 8 milliards. Mais parce qu'on n'arrivait absolument pas à le faire fonctionner. Parce qu'on n'avait pas justement de soudeurs. On n'avait pas. Déjà à l'époque, c'était il y a 10 ans, on n'avait pas évidemment toute cette. Merci Richard, merci à vous Françoise Degois, Elisabeth Lévy. C'est déjà fini. Dans un instant, mais attendez, ça continue. Les débats, mettez-vous d'accord avec Valérie Expert. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de sujets sur la table, comme il y en aura évidemment tout à l'heure aussi chez Jean-Jacques Bourdin. De 11h à midi, justement, c'est jeudi politique. Coupure de courant, loi sur les énergies renouvelables, projet de loi immigration, des députés qui s'affrontent, et puis Dédé Berkoff est sur le pont, évidemment. Un face-à-face consacré aux arrêts de travail en France, avec un médecin, des médecins qui seront là. Ciao, ciao. Sud Radio.